c'est magnifique. Est-ce que je peux sauter? Allez les gars, vous avez une star de tennis derrière. Ça part sur une session de surf. Si on m'avait dit qu'un jour je viendrais au Rocher de la Vierge avec Aravan Rezaï. Salut Aravan, comment ça va? Très bien, merci. On est à l'NJ Open de Biarritz pour la 21e édition. Et là c'était sorti du tableau, mais c'est cool de prendre ce petit moment pour revenir sur ton comeback et puis sur ta carrière aussi. Ouais, c'est vrai que pour mon comeback, on va dire que la première fois à Biarritz, c'était une évidence pour moi. Surtout c'est un grand tournoi, 100 000 $, donc je voulais absolument le faire pour justement me permettre de gagner en classement. Parce que là c'est ton tout premier tournoi. Non, c'est pas mon premier, mais mon premier à Biarritz. Okay. Mais c'est vrai que voilà, j'ai aimé être sur les terrains ici. C'est vrai que ça fait à peu près moins d'1 an que j'ai commencé les tournois ITF et WTA et j'ai réussi à atteindre la 680e place mondiale. Donc voilà, en peu de temps. Donc je suis pas très satisfaite, mais je suis assez contente quand même. Bon. Et donc tu as 37 ans, juste pour rappel, oui. Tu as été 15e mondial. Voilà, j'ai été 14e. 14 ? 14. Oh là, mais fiche, ça pas du tout. 14 et numéro 1 française. Tu as gagné le Master 1000 de Madrid. En collant une bulle à Justine Henin au 3e, en battant Venus Williams en finale. C'est ça. Tu as une carrière magnifique. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu une carrière entre 2008 et 2012 qui a été assez courte, mais qui a été assez intéressante. Et j'ai réussi à gagner beaucoup de filles dans le top 10, comme Safina, Jankovic, Petkovic, Kerber, Wozniacki, Venus, Sharapova, enfin voilà, Henin et plein d'autres. Ouais. Mais voilà, pour moi, je me suis dit qu'à 37 ans, je me sentais capable de revenir et de refaire ma carrière. Qu'est-ce qui a fait que ta carrière a été courte comme ça? C'était quoi la raison qui s'est passée en 2012? Alors c'est vrai qu'en 2012, pendant longtemps, je me suis entraînée avec mon papa. Et j'avais en binôme comme coach Patrick Mouratoglou. Yes. Et c'est vrai que voilà, dû au conflit entre l'un et l'autre et moi avec, du coup j'ai dû un peu mettre le tennis de côté parce que psychologiquement j'étais pas dedans. Je pouvais pas jouer le haut niveau en ayant pas mal de soucis. Donc je me suis dit je vais arrêter un peu et je vais reprendre ma carrière un peu plus tard. Ah, t'as voulu faire une pause carrément couper le tennis? Voilà, j'ai arrêté. Au début c'était quelques mois, après ça fait 6 mois, ça fait 1 an et ça fait 12 ans. Voilà. Ah ouais. 12 ans et du coup voilà, durant ces premières années j'ai pris 40 kilos, beaucoup de poids, de surpoids, de problèmes alimentaires. Et voilà, c'est pour ça que je me suis pas remis vraiment dans le circuit plus rapidement. Après j'ai eu quelques soucis de santé qui m'ont, on va dire, un peu empêché de reprendre ma carrière. Alors juste, bon là évidemment le phare en face. Oui. Ça c'est la plage du centre-ville, donc je sais pas si tu imagines. À Biarritz, tu marches 3 minutes, boum, tu es sur la grande plage qui est géniale, tu peux surfer toute l'année. Tu as un casino qui est là, un hôtel exceptionnel qui est un palace juste là. D'accord. Donc voilà, juste j'avais envie que tu profites de cette première vue. Et hélas, il n'y a pas de surfeur, mais c'est pas grave, on continue. On en est à... Donc tu fais cette pause. Oui. Et avant juste de parler de cette pause, je disais quand même que ton papa te met au tennis à 7 ans, tu apprends le tennis à partir de tes 7 ans. Exactement. Il te transmet les bases, on va dire. Tu as une qualité de frappe exceptionnelle. Je pense qu'il y a peu de filles qui la font avancer aussi vite. Et à un moment donné, tu te retrouves un peu bloqué dans les schémas tactiques pour évoluer un peu plus. Et tu te dis, je vais faire appel à Patrick, c'est ça? Pas forcément. Je pense que ça s'est fait naturellement. Patrick est souvent à la recherche, on va dire, de joueurs et de joueuses un peu... on va dire un peu atypique. Et du coup c'est vrai que pour moi la collaboration elle était un peu intéressante parce que ça faisait un peu tampon, ça a changé un peu de mon, on va dire de ma manière de bosser, mais voilà, j'ai pas non plus
eu un truc exceptionnel avec lui, c'est juste qu'on était dans la continuité du travail que je faisais avec mon papa. Ce qu'il a apporté, c'était surtout tout le cadre qu'il y avait autour dans une académie, donc coach physique, tout on va dire ce professionnalisme-là que j'avais pas avec mon papa. Mais on va dire que tout le travail qui a été fait, c'était avant avec toute la famille, quoi. Et tu dirais que c'est quoi les meilleures choses que ton père t'a apporté à travers le tennis, que ce soit ce qui m'a apporté, dans le jeu et en dehors? Oui, je dirais c'est la rage de vaincre. Vraiment, quand on va dire on sort de nulle part avec zéro moyen, et ben on se dit voilà, il faut que voilà qu'on trouve les moyens qu'il faut. Et lui, ce qu'il m'a donné, c'est la rage de vaincre, de s'en sortir. J'ai un jeu qui ressemble beaucoup à celui d'André Agassi. Et j'ai été basée là-dessus. Et voilà, c'était un coup gagnant, une frappe, un coup gagnant, et ça a été, on va dire, mon style de jeu. Il m'a appris beaucoup de choses aussi, mais voilà, il n'y avait pas que mon papa, il y avait aussi ma maman, mon frère. Voilà, c'est une équipe qui sans eux, je pense que ça n'aurait pas marché, quoi. Tu disais qu'il y avait cette rupture qui a duré un moment, là, plus d'une dizaine d'années. Oui. Est-ce que... Ça a été la première partie de ma carrière et de ma vie. Après, est-ce que t'es brouillé avec ta famille ou vous arrivez à communiquer? Forcément, il y a des conflits, forcément. Mais je dirais comme dans chaque famille, quand il y a un projet aussi fort, forcément, ça casse et ça coupe quelques liens. J'avais besoin de me reconstruire et je me suis reconstruite toute seule. Après, au bout d'un moment, j'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Énorme. Au départ d'où? Je suis partie du Puy-en-Velay. Ah, très bon ça. Et je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà, juste après. Juste à côté. Ouais, exactement. Incroyable. Et du coup, j'ai marché longtemps. Comment t'as eu l'idée de faire ça? En fait, à un moment de ma vie, j'étais pas très bien et je me sentais vraiment, on va dire, dans une phase de ma vie où je me posais beaucoup de questions. On va dire des questions un peu existentielles pour savoir pourquoi, comment. Et je suis partie, j'avais besoin de partir et de partir dans un style où je me dis il n'y a personne qui m'attend, j'ai pas le regard de la société, le regard des gens, de la famille, des amis, tout ce que les gens peuvent me demander de faire. Et du coup, au bout d'un mois et demi de marche, j'ai décidé de reprendre ma carrière. Ah ouais, t'as vu plus clair, quoi. À la base, c'était pas pour ça. J'étais partie pour arrêter. Et pour moi, ça a été une évidence de reprendre parce que je me sentais prête à le faire. Mais avec 45 kilos en trop, un corps pas du tout athlétique, et du coup, c'était compliqué, quoi. Bon, là, on est pas totalement à Port-Vieux, mais c'est un endroit très cool. Tu vois, t'as des locaux qui se baignent, tranquille. Tu peux sauter, Ravan, à tout moment. Est-ce que je peux sauter? Je sais pas ce qu'ils traînent au milieu là, mais ça a pas l'air très rassurant cette histoire là. Un pélican mort? Un pélican, non, je pense pas. Tu m'en fais un beau de pélican, tiens, regarde, il y en a un petit là de pélican. Vous voulez que je fasse un double salto? Ouais, carrément. C'est la première fois de ma vie que j'essaye. Tu vas, Ravan, ou pas? Non, une petite situation compliquée. C'est quoi ce qui flotte là? C'est un énorme poisson. Une tête de poisson. J'étais pas loin. Ah, on parie sur un pélican mort. Non, pas tout à fait. Non. Bon, allez, vas-y, fais un plongeon normal alors. Vas-y, allez, on saute. Un plongeon, c'est compliqué ce que vous me demandez là. Bah, tu sautes. Non, c'est bon. Allez, Enjo. Et vas-y, toi, saute avec moi, ok? Vas-y. Allez, les gars, vous avez une star de tennis derrière. Appliquez-vous. C'est vrai? Vous êtes une star? Vous êtes professionnel? Ah, je suis fier de vous. Comment vous appelez? Rezaï, Araval. Ok, je vous chercherai. Allez. Vas-y, 1, 2, 3. On a été où, Ravan, avec ces histoires Chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah ouais, Saint-Jacques. Et alors, comment se fait que t'as pris autant de poids en marchant autant? Parce que Saint-Jacques, tu marches quasiment toute la journée. En fait, j'avais pris du poids parce que j'avais développé un trouble du comportement alimentaire qui était dû à une grosse restriction alimentaire, d'où... Pendant ta carrière? Pendant ma carrière, surtout que quand Patrick m'a mis une restriction alimentaire, et du coup derrière, malheureusement, t'as explosé en vol. j'ai explosé derrière, alors que voilà, j'avais pas développé tout ça. C'est vrai qu'avec ce sport qui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, on crée des névroses, on crée des traumas. Et le mien, ça a été le trouble du comportement alimentaire. Du coup, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, mais ça fait partie vraiment d'un sujet
qui est assez important parce que souvent on parle d'addiction, peut-être de la drogue, de l'alcool, tout ça, mais le trouble du comportement alimentaire est une addiction et du coup il faut vraiment se soigner, quoi. Ouais. Bon, donc tu fais Saint-Jacques. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent sur le chemin? Oui, il y en a quelques-uns. Ok. Alors, c'est vrai que je me sentais un peu, on va dire, seule, mais c'était un peu le but. Bah oui. Et après, voilà, il y a quelques personnes qui passaient. Et j'étais, je dirais, la plus jeune, on va dire, quand je marchais. Mais oui, il y a quelques personnes qui m'ont reconnue, mais ça m'a fait du bien. Mais j'étais dans mon mood voilà, pourquoi je suis ici, pourquoi je fais cette marche. Ouais. Et pourquoi je marche pendant des jours et des jours et des jours. Et heureusement que voilà, je me suis reconnectée avec moi-même, avec la nature, et ça m'a fait un grand bien. Voilà, on y est dans la nature, regarde, c'est incroyable. Et on C'est très continue, beau. on monte Ouais. au-dessus, là, il y a une vue qui est magnifique, tu vois. Qu'est-ce qui, au bout d'un mois et demi, t'a donné le déclic de rentrer et d'arrêter à Saint-Jean-Pied-de-Port et de pas aller jusqu'à Santiago? Qu'est-ce qui s'est En passé? fait, j'y suis allée jusqu'à plus loin, mais je suis passée par Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai passé la frontière espagnole. Ah, t'as quand même continué? Oui, j'ai continué. D'accord. Et au bout d'un moment, un peu comme dans le film de Forrest Gump, voilà. Ouais. Il court à la fin du film, il court, Ouais. il court, il court. Et à un moment donné, il s'arrête. Bah, moi aussi, je me suis arrêtée en plein milieu de mon parcours parce que pour moi, mon parcours était fini. Ok. J'avais fait le tri et le tour dans ma tête. Ouais. Et je me suis dit, ça y est, je suis prête à remettre tout ce qui est possible pour recommencer. Donc, dans un premier temps, j'ai fait une première partie à l'INSEP Ok. où je me suis... Au Bois de Vincennes, Institut National voilà. du Sport. Exactement. J'ai fait une première partie de réathlétisation là-bas. Ouais. Et après, je suis partie à Levallois où j'ai eu une très mauvaise expérience avec un piètre coach. Ok. Mais voilà. Et après, je me suis dit non, là, il va falloir que je me retrouve et que je puisse voilà, retrouver la vraie Aravane que je voulais. Donc voilà, de renouer des liens avec la famille. Ouais. J'avais déjà renoué des liens, c'est juste que je voulais pas les impliquer dans le tennis. Et puis, donc j'ai recommencé à m'entraîner avec mon papa. Ouais. Et après, là, on va dire le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé. Du coup, on a mis 1 an et demi à se reconstruire, à jouer des tournois. Et à la reprise de mes premiers tournois, j'ai eu une grosse hernie discale en plein match Ah merde. qui m'a paralysé la jambe droite. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi parce que le neurologue m'a dit que j'allais plus jamais remarcher et que ça allait être compliqué pour moi de refaire du sport. Ah ouais, Donc chaud. j'ai été en chaise roulante. C'était très compliqué pour moi. Combien de temps? Bien 2-3 semaines quand même, hein, Ok. facilement. Et après, mais pendant bien 5-6 mois, j'avais un corset, j'étais alitée au lit, je prenais des cachets, enfin j'étais vraiment une loque humaine et j'avais des douleurs partout. Et moi à ce moment-là, je fais le deuil de mon tennis carrément. Ouais. Et là je me dis c'est pas possible, déjà que je puisse remarcher c'est déjà le plus important. Donc j'ai eu une belle rééducation avec des gens assez compétents et qui m'ont aidé à remarcher et à refaire du sport tout doucement. Ouais. Et à la reprise du tennis, ben, j'ai une équipe que j'apprécie beaucoup qui est Tennis Club Cattenham, qui est mon club d'équipe. Et la capitaine me dit est-ce que tu veux tenter de faire un match pour l'équipe, tu essayes? J'ai dit vas-y, pourquoi pas. Et en fait à la reprise, je me fais une rupture du tendon d'Achille. Ah la vache, la J'ai tuile. l'impression qu'il y a tout Lâche. qui lâche à chaque fois. Là je me suis dit c'est pas possible, mon corps me fait passer un message. Ah ouais. Et du coup là à ce moment-là je me dis bon, il faut que je fasse quelque chose. J'étais toujours en surpoids et grâce on va dire à ces 2 grosses ruptures, j'ai pu travailler sur mon mental et sur ma tête en D'accord. disant quel est le problème exact, pourquoi. Qu'est-ce que tu as identifié? Alors c'est du coup le trouble du comportement alimentaire, c'est un problème psychologique justement qui touche les gens. C'est une addiction comme j'ai pu dire. Ouais. Et du coup voilà, je suis suivie avec certaines personnes qui m'ont aidé à passer outre ça et ça a mis pas mal de temps pour mettre en place. Donc une fois que j'ai fait ce cheminement là et une fois que j'étais prête à
à jouer et que j'ai commencé à perdre une vingtaine, trentaine de kilos. Ah ouais, c'est impressionnant. Je voulais, voilà, je cherchais, on va dire, une structure, on va dire, tennistique qui puisse vraiment m'aider dans mon projet. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, je suis tombée sur 2 personnes formidables qui ont cru en mon projet. C'est Thierry Assion et Joe Wilfried Tsonga. Et du coup, je les remercie énormément pour ce qu'ils font. Parce que du coup, tu t'entraînes à la All-In Academy à Voilà, Lyon, alors je m'entraîne à la All-In à Lyon et aujourd'hui, voilà, j'ai comme coach Simon Blanc et Xavier Moreau en coach physique et Charlotte Ducos. Donc voilà, c'est une équipe hyper compétente et aujourd'hui, voilà, j'arrive à développer tout mon potentiel et en étant le plus athlétique et la plus pro possible pour revenir voilà, dans ce projet-là. Si on m'avait dit qu'un jour je viendrais au Rocher de la Vierge avec Aravan Rezaï et Mimi mon chien. Ouais, exceptionnel. C'est la première fois que je viens ici, c'est magnifique. Blanc. Là-bas, juste là, c'est à la frontière espagnole. Ouais, c'est. Je suis venue par là-bas en fait. Ouais. En voiture, donc du coup. L'Espagne ? Ouais, de Bilbao. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai fait toute la côte, Okay. Hendaye et tout. Hendaye. Aujourd'hui, voilà, je suis soutenue aussi par Lacoste qui me suit dans le projet, Babola, voilà. Beau geste de la part de ces marques et tout, de croire en toi et d'y aller. Et alors, je voyais sur ta fiche Wikipédia ou je sais plus que tu as gagné 2,8 millions en prize money. Mais évidemment, c'est du brut, il y a tous les frais, il y a la structure. Aujourd'hui, tu as 37 ans, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gros résultats. Carrément. Comment tu finances tout ça ? Alors, c'est sûr que j'ai pas de, on va dire, de moyens financiers aujourd'hui, donc je fais avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'ai mon frère, j'ai mes parents qui m'aident énormément. Ouais. Sinon, toute seule, je pourrais pas. Alors, quand on dit 2 millions, il faut bien comprendre que plus de la moitié va aux impôts. Hein. Ouais. Voilà, on paye. Et puis après, il y a aussi tous les frais qu'il y a durant l'année, parce qu'il y a aussi, on va dire, plus de 100 000 euros, vraiment minimum, de dépenses par an. Mais voilà, entre l'équipe, il faut aussi comprendre que tout est à nos charges. Hôtel, les voyages, les coûts, les restaurants, donc tout ça, tout est à nos charges. Ouais. Et du coup, on pense, les gens regardent vachement ce qu'on gagne, mais ne voient pas non plus tout ce qu'on dépense. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai aussi beaucoup aidé les gens autour de moi, donc j'ai pas réussi à tout bénéficier, en sachant que j'ai une mini carrière. Ouais. J'ai une carrière qui était très courte et qui ne sont pas les mêmes prix qu'il y a maintenant. Je veux dire, moi à l'époque, un premier tour de Grand Chelem, on était à 7 000, 8 000 $. Ah ouais. Là, on est à 80 000 $, donc c'est pas du tout pareil. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de photo de mariage derrière ? J'espère un jour me marier. Bon, du coup, Aravan, je te présente le Rocher de la Vierge. Voilà, juste là. Lieu emblématique de Biarritz. J'ai l'impression de bosser pour un office du tourisme. Ouais. C'est Marie. C'est Marie, absolument, la Vierge. Donc, tu as la famille qui t'aide pour financer aujourd'hui ton retour. Oui. Et comment est-ce qu'à 37 ans, tu continues d'avoir le feu intérieur? D'où tu sors un truc pareil? C'est tellement d'implication et puis avec le corps qui vieillit, quoi. Oui. Comment tu fais? Alors déjà, je me sens pas vieille. Ah, ça c'est une bonne chose. Grande nouvelle. Je me sens pas du tout vieille. Je me sens vraiment en pleine forme. Ouais. Mais je dirais plus comme une force tranquille où j'arrive à mettre en place toute mon énergie et de cadrer ce que j'ai envie de cadrer. Et d'essayer de jouer, on va dire, un tennis plus adapté pour mon corps et pour moi et pour ma tête. Ça ressemble à la liberté. Ah yes. C'est-à-dire d'être libre dans sa tête, de pouvoir vraiment jouer et d'avoir les coups et les mouvements avec une totale liberté. Mais quand on est libre dans sa tête, du coup on est libre dans ses mouvements. Ouais. Donc et aussi, c'est sûr que le travail derrière il est important parce que si on bosse pas, vraiment je bosse comme une acharnée. Hein, c'est pas un claquement de doigts. Donc je travaille énormément, je m'entraîne avec des personnes compétentes et derrière je suis capable de produire quelque chose.
Mais c'est sûr que si dans la tête ça va pas, faut même pas commencer. Et comme je me sens vraiment légère dans ma tête, libre dans ma tête et heureuse, du coup j'arrive à reproduire la même chose sur le terrain. C'est chouette ça. Et la perspective, est-ce que tu te fixes une deadline? J'en sais rien. Comment t'es J'ai pas vraiment de deadline. En tout cas, tant que je suis en bonne santé, tant que je fais du sport, parce que quand même c'est un luxe de pouvoir faire du sport et de pouvoir en faire son travail, son métier et sa passion. Ouais. Donc voilà, c'est un luxe. Donc on va dire que je suis pas du tout attachée à ça, je suis plus attachée au processus. Je me fixe absolument aucun objectif. Le seul objectif quand je me réveille, c'est de m'entraîner à fond et de pouvoir gagner des matchs le jour J. Mais le reste, je suis assez ouverte de ce qui se passe, des résultats, parce que des victoires, des défaites, il y en a beaucoup. Ouais. Et je me focalise pas sur les défaites, ni sur les victoires d'ailleurs. On va dire que je prends vraiment le plaisir de faire ce processus-là jour par jour. Yes. Et puis on verra ce que ça donne, mais en tout cas, si j'arrive à rendre fière toute mon équipe, toute ma famille et les gens que j'apprécie, c'est déjà une belle victoire. Et il n'y a pas un moment où tu t'es dit, tiens, je vais faire boulangère ou comptable ou, Alors tu vois si, j'ai un moment donné où justement quand je fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais. Je me dis si je recommence pas un truc à zéro. Et je me dis que c'est... Mais en fait, je me dis, mais pourquoi refaire un truc à zéro alors que j'excelle dans ce que je fais? Ouais. Et ça serait dommage. J'ai un don, j'ai quelque chose. Je suis une acharnée du travail. Ouais. Donc pourquoi recommencer un truc alors que j'aime ce que je fais? Donc finalement, ça a été une évidence pour moi de continuer et de réessayer. Tant que mon corps me permet, en tout cas... Aujourd'hui, je me sens ni vieille ni fatiguée, en pleine forme. Et en plus, t'as le smile. Ah oui, carrément. Ça fait plaisir. Ça te plaît? C'est magnifique. Ah, l'année prochaine, tu reviens, tu gagnes. Hein. Franchement, ça fait du bien aux yeux. Ah, yes. Quel est ton endroit, toi, préféré sur Terre? Où tu te sens le mieux, quoi? À la montagne. C'est vrai que je vais souvent à Chamonix, je vais souvent vraiment dans les endroits un peu en dénivelé, j'aime beaucoup. Et après, j'ai pas un endroit favori parce que la France est magnifique, il n'y a pas un paysage. Enfin là, c'est juste incroyable, quoi. Mais l'eau, t'as vu, elle est folle. J'ai envie d'aller dans l'eau en fait. Allez, on va se baigner. T'es d'origine iranienne? Exactement. Est-ce que c'est des racines que tu as besoin de retrouver de temps en temps ou tu te sens pas forcément connecté particulièrement? Si, clairement, c'est important pour moi de savoir d'où je viens, qui je suis. Et mes parents sont iraniens, moi j'ai la double nationalité. Effectivement, ça permet aussi de me reconnecter à tout mon passif. Mais voilà, moi j'ai grandi en France, je suis née en France. Et j'ai plus, on va dire, une éducation iranienne avec quand même une culture française quand même. Donc j'ai cette mixité-là qui me permet de m'adapter un peu partout, ouais, et de comprendre un peu la mentalité de chacun et de tout le monde. Mais je trouve que c'est une force aussi de pouvoir connaître d'autres cultures, d'autres pays, et pas que l'Iran ou pas que la France, mais ouais, il y a tellement de beaux pays à connaître et je suis vraiment je suis très curieuse, j'aime l'apprentissage de nouvelles choses et en tout cas ça fait partie, on va dire, de ma personnalité de pouvoir connaître d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres gens et d'apprendre d'autres expériences, quoi. Et je me souviens de moments où avec ton papa c'était chaud, il y avait une image où physiquement il te faisait faire des exercices hyper compliqués, tout ça. Ouais. T'as pas trop souffert du regard des autres? Et deuxième partie de la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie de femme tu t'es construit avec tout ça? Déjà à l'époque et aujourd'hui, comment? C'est vrai, en 2 temps. Ouais, alors à l'époque, c'est vrai que j'étais un peu exclue d'autres copines, d'autres gens, et c'est vrai que le regard des autres
on va dire, m'impactait pas énormément parce que mon père faisait blocus aussi derrière pour pas avoir toutes ces paroles négatives des gens qui arrivent à mes oreilles. Et j'ai été vachement protégée malgré tout. Parce qu'on savait que la difficulté d'être une championne, c'était de travailler, de faire des choses, on va dire, exceptionnelles. Quand on veut être exceptionnel, on est obligé de faire quelque chose qui sort du lot. Donc c'est vrai que le regard des autres, c'est pas qu'il m'importait peu, mais voilà, en tout cas ma famille a fait blocus et j'ai pas ressenti un mal-être en tout cas à ce niveau-là. Et actuellement, c'est vrai que par la suite, en tant que femme, c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'on m'a beaucoup associée à mon papa, alors que je suis moi-même, j'ai ma personnalité, je suis moi-même une femme accomplie et souvent on m'associe à lui alors que voilà, j'ai moi-même beaucoup d'amour et de choses à donner et je pense que maintenant les gens autour de moi ont su faire la part des choses et de me connaître moi d'abord avant de connaître le projet ou la joueuse. Moi je me souviens d'un moment incroyable. J'avais... t'es de quelle année? 87? 87, ouais. 87, moi je suis 90. Et... Ah, t'es plus jeune? Ouais, j'ai 3 ans de moins. Je fais plus jeune par contre. Ah bah merci. Non. Je le prends bien. Non, je rigole. Hein. C'était à Roland, quand t'avais dû faire 3e tour ou un truc comme ça. Je me souviens de l'allée qui allait sous le Suzanne. Oui. Était mais blindé de monde. Ouais. Il me semble que Patrick te suivait ou quoi. Possible. Et c'était la Redzai Mania quoi. Ouais. C'était la folie. Je me rappelle à ce moment-là, cette période-là, ouais. À ce moment-là, t'es assez jeune. Oui. J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Comment tu vis ce succès de dingue? T'avais l'air très terre à terre et quand même humble et tout. Oui. Mais intérieurement, il se passait quoi en toi? Je venais de gagner Madrid en fait. Et c'est vrai que la semaine avant Roland, gagner le Masters de Madrid, c'était quelque chose d'exceptionnel en tant que Française parce que derrière j'avais toute la presse qui m'attendait. On avait une grosse conférence de presse juste à la sortie du tournoi. Et du coup, j'ai on va dire tout ce qui est notoriété et tout, ça m'a jamais vraiment fait perdre la tête. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé ma vie. Si, j'ai été souvent entourée de pas mal de gens malveillants. Ah ouais? Malheureusement, avec des mauvaises intentions qu'on ne voyait pas forcément au début, mais voilà, c'est aussi du mauvais, hein, la notoriété, pas que du bien. J'étais quand même pas mal entourée, donc j'étais tranquille. Et puis c'était pas la première année que je faisais Roland Garros, où il y avait quand même beaucoup de monde autour de moi, donc voilà, je gérais bien la pression généralement. Ouais. Et plus il y avait de monde et plus j'étais dans mon élément finalement. Ah ouais. Et ce titre à Madrid, est-ce qu'il a changé ta vie en fait? Est-ce que financièrement à ce moment-là tu te dis ça y est, je peux souffler, je suis tranquille pour un moment? Non, c'est pas comme ça que je le voyais parce que à ce moment-là, c'était un tournoi comme un autre. Ouais. Parce que à ce moment-là, je ne pensais pas que j'allais arrêter l'année d'après. Donc pour moi, j'étais dans une ascension en me disant le prochain combat, c'est de gagner un grand chelem quoi. L'année prochaine, il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin du tournoi parce qu'il y a soirée sur le casino là-bas, sur la terrasse. D'accord. Et je veux qu'on refasse une interview l'année prochaine Pas de là-bas. problème, avec plaisir. Donc tu ne lâches rien sur ton comeback. Mais quand on parle de comeback, moi j'appelle pas ça un comeback. Ok. J'aime pas le mot comeback. Ah, c'est bien parce que tu nous le dises d'ailleurs. Comme j'ai essayé de revenir et que le processus est long, ouais. J'aime pas dire ça y est, je reviens, ça y est, je suis là. Ouais. Moi j'y vais vraiment à tâtons. Ouais. Et il n'y a que les résultats qui parlent et je fais tout pour que les résultats parlent. Mais voilà, j'ai pas à me justifier, j'ai déjà eu une carrière magnifique. Et du coup, voilà, tout ce que j'ai pu faire, ça a été que du positif jusqu'à maintenant. Moi, il y a un truc quand même où je me dis, mais comment tu fais? Alors chacun est très différent là-dessus au niveau de la personnalité, c'est que le tennis coûte hyper cher et chaque semaine, sur les ITF, on gagne pas forcément d'argent. Oui. Comment mentalement tu arrives à garder de la sérénité vis-à-vis de ça? Alors je vais pas dire que c'est facile parce qu'on y pense, vraiment on y pense, on n'est pas là à se dire ouais j'y vais l'esprit sereine. Au contraire, moi je trouve que ces frustrations-là et ces peurs-là, ouais. J'arrive à les transformer quand j'arrive sur le terrain. Mais tout ça,
ça ne marche que quand il y a eu un travail psychologique derrière. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je rentre sur le terrain, je sais que j'ai pas les moyens de retourner, par exemple, hein, c'est un exemple. Ouais. Et bah, quand je vais aller sur le terrain, bah, si je suis une morte de faim, et ben, je suis désolée, je vais tout faire pour gagner. Même si la joueuse elle est plus forte que moi, en tout cas, j'aurai l'intention de vouloir faire les meilleurs choix et d'être déterminée. Au pire, si je perds, bah je perds, mais au moins j'aurais appris, j'aurais été au bout du truc et j'y vais sur le prochain. Mais tout ça, c'est un travail qui se fait en amont, que ça soit psychologiquement ou tennistiquement sur le terrain. Comment je vis les choses ? En fait, j'ai réussi à transformer la frustration et la pression en quelque chose de positif. D'accord. Voilà. Et ça veut dire que tu as eu une prépa mentale ou une psy pendant quelques temps? Comment tu as bossé? Alors, j'ai eu une thérapie très longtemps, juste après les conflits. Mais après, j'ai eu, on va dire, des personnes qui m'ont aidé psychologiquement on va dire des amis plus, des copines qui ont été guides de prépa mentale. Ouais. Mais la prépa mentale, c'est pas forcément une personne attitrée prépa mentale. Ça peut être quelqu'un proche de vous qui fait un travail sur vous psychologiquement. Et surtout, ne pas se mentir et de se dire, j'ai un souci, j'admets que j'ai un problème, j'admets que ça va pas, j'admets que je suis fébrile. Et là, derrière, faire un travail pour que ça fonctionne. Ouais. Mais je dirais qu'à 90%, c'est la tête dans le tennis. Ouais, et parce qu'on sait maintenant, à notre niveau, on sait tous faire un coup droit, un revers. Donc c'est comment on vit la chose au moment important, au point important. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Quand je joue des matchs, j'arrive à être forte sur des points importants. Ouais. Voilà. Là, typiquement, à Biarritz, c'est un petit miracle. Moi, ça fait un moment que je veux faire un sujet avec toi parce que ton parcours est tellement atypique et puis tu as l'air d'être une chouette personne et tout, ça me donnait envie, tu vois. C'est gentil. Et du coup, de se retrouver à Biarritz, c'est incroyable parce que tu viens de tes 2 premiers matchs de qualif, tes matchs de qualif en 3-7, en perdant le premier à chaque fois, en t'arrachant. Et hier, tu perds sur Margot Rouvroy. 3-3, qu'est-ce que, juste avant tu disais, voilà, j'essaye de tout donner, d'en tirer les bonnes leçons sur un match contre Margot qui est 250 peut-être. Oui. Qu'est-ce que tu tires, avec quoi tu ressors du tournoi de Biarritz? Je suis totalement frustrée, chaque défaite est frustrant, et c'est pas quelque chose d'agréable. Je veux dire, quand on rentre sur le terrain, on y va pour gagner, en sachant que Margot, je l'ai battue il y a 4 mois ou 5 mois. Où ça? Sur un ITF, un 25 000 $ en Italie, à Solarino. D'accord. 7-6 au 3e. Ah ouais, grosse bataille quand même. Voilà, mais les conditions n'étaient pas pareilles. Et là, elle a mieux joué, j'ai fait plus d'erreurs. Mais ça fait partie du tennis. Je veux dire, on a plus de défaites que de victoires et ça, faut l'accepter. Ouais. Mais quand on perd un match comme celui-là, forcément, grosse déception. Et comment je vis la chose après chaque défaite, c'est que je me dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je fais? Je retourne au charbon et je retravaille. C'est comment on perçoit la défaite et comment on remet les choses en place derrière pour... comment on fait derrière pour s'entraîner et comment on voit la vision des choses. Si on perd et qu'on se morfond, justement, c'est tout le piège. Il faut justement aller de l'avant et bosser encore plus et plus jusqu'à ce que ça marche. Ouais. Mais voilà, il faut jamais abandonner. Moi, il y a une phrase qui me parle et qui reste toujours dans ma tête, c'est « on ne peut pas battre quelqu'un qui n'abandonne jamais ». Donc je pars du principe que quand on n'abandonne jamais, on n'est jamais perdant, quoi. Ok. À méditer. Clairement. Je voulais dire, une des raisons pour laquelle je fais tout ça, c'est aussi parce que j'ai envie de transmettre aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie de coacher ou de guider ou aider une joueuse ou un joueur pro, il faut que moi-même je puisse déjà avoir vécu la chose pour pouvoir partager ce que j'ai vécu. Je peux pas dire fais ci, fais ça si moi-même je l'ai pas vécu. Donc je pars du principe que si moi-même j'ai fait face à des épreuves, à des matchs, à des situations et que je l'ai ressenti, je vais pouvoir donner les clés à ma future joueuse ou joueur. Et ça, pour moi, c'est
c'est hyper important voilà, de pouvoir transmettre. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais tout ça aussi. Tu dois coacher sur le circuit du coup après? Peut-être. Déjà, on va dire, on finit la carrière déjà. Ouais. Et après, j'espère aussi avoir des enfants parce que je suis aussi à un âge où j'aimerais aussi avoir des enfants. Voilà, déjà, on verra. Mais ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien aussi faire partie d'une équipe de joueurs ou de joueuses par la suite. Après, j'aime bien la politique aussi. Ah ouais? La politique sportive. d'Iran. Non. Mais j'aime bien la politique, j'aime tout ce qui se passe dans ma société et tout ce qui se passe, donc je m'intéresse énormément et aussi pour l'avenir de notre sport aussi. Voilà, donc j'ai vraiment un regard là-dessus et j'aimerais mettre la main à la pâte peut-être plus tard. Tu joues les matchs par équipe un peu en France ou à l'étranger? Alors je joue en France pour le Tennis Club Cattenom. C'est où déjà? Alors c'est à Cattenom déjà. Ouais, je connais pas. Pour ceux qui connaissent, il y a une grosse centrale nucléaire. Ah. Et c'est plus dans l'Est, dans le Grand Est, à la frontière luxembourgeoise. D'accord. Et Thionville est à côté. Et à l'étranger? À l'étranger, alors c'est fou parce que cette année, j'ai eu l'occasion de jouer les matchs par équipe pour les plus de 30 ans en Allemagne. Alors ça m'a fait bizarre. Mais que pour l'Allemagne cette année. Quelle ville? Francfort. Art, ça s'appelle. Très bien. Voilà, donc, mais voilà, pour l'instant, ça a été l'opportunité de pouvoir un peu financer mon projet. Ouais. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir atteindre top 200 pour pouvoir faire les qualifs de Grand Chelem et pouvoir aller plus haut et jouer dans des équipes un peu plus fortes en Allemagne et derrière en France. Et notre équipe à Cattenom, elle est en Pro B. D'accord. Et du coup, bonne ambiance. C'est qui les joueuses? Alors la capitaine, c'est une très bonne amie à moi. Vinciane, elle s'appelle. Ouais. Et puis et j'aime beaucoup le club, les gens. En fait, c'est un club de cœur parce que j'ai déjà gagné les matchs par équipe, les championnats de France. Je veux dire, j'ai déjà fait le tour. Ouais. Mais là, c'est vraiment une équipe de cœur que j'apprécie énormément. En plus, on cherche des joueuses. Donc, voilà. Envoyez un petit commentaire en DM à Ravan. Et puis voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup cette équipe. Et puis, on espère aller le plus loin possible. Tu disais tout à l'heure que quand tu étais à ton prime level, ton niveau max, tu étais un peu dans ta structure, un peu isolé, tout ça. Ça veut dire que tu n'avais pas forcément de potes sur le circuit, des nanas avec qui tu t'entendais bien ou... Je m'entendais plus avec les garçons, pour être honnête. Les filles, c'était un peu compliqué. Ouais. Lesquelles? J'ai pas de nom. Non, j'ai pas de nom en particulier. Mais comme il y avait beaucoup de filles de pays de l'Est, donc c'était plus froide. Ouais. J'étais aussi dans une génération où le top 20 était fort, elles avaient toute leur personnalité, donc on pouvait pas trop les approcher. Sharapova et compagnie. Ouais, exactement. Que t'as battu, Sharapova d'ailleurs. Oui, exact. Et du coup, non, je m'entendais plus avec les garçons. Voilà, j'étais plus une fille cool et puis j'aime bien aussi le fait d'être seule. Je suis un peu solitaire aussi, donc ça me va très bien. D'accord. Pour méditer. Ouais. Tu pratiques la méditation? Alors moi, je prie quand je peux. Ouais. Parce que voilà, je suis très spirituelle aussi. Ouais. C'est ce qui m'a aidé aussi à m'élever humainement. Donc, je me suis convertie et voilà, ça m'a fait du bien aussi de me retrouver, de me connecter avec mon créateur. Le fait que Saint-Jacques-de-Compostelle, ça soit une démarche catho, chrétienne, tout ça, oui. Que tu sois d'une autre religion, oui. Comment tu l'as senti sur le chemin? Pour moi, je fais pas du tout de différence parce que je pense que toutes les personnes qui vivent leur truc, c'est tellement personnel que pour moi, voilà, je juge personne, je suis personne à dire ça c'est mieux, pourquoi, comment. Ouais. Chaque personne a besoin de croire en quelque chose. Moi, ça a été ma croyance, mais on va dire, mais
comment on peut dire Tes ça, convictions. mes convictions exactement, qui ont été voilà, j'ai dû me retrouver seule pour trouver ça. Ouais. Et voilà, j'ai pas de voilà, je me suis sentie à l'aise, apaisée. Voilà, je respecte toute religion et j'aime tout le monde, même les personnes qui n'ont pas de religion. J'aime l'humain, j'aime les gens, j'aime les animaux, j'aime la nature, donc T'aimes Mimi? donc j'aime Mimi aussi. Ça va, même si elle mord. Ouais, Enfin non, elle mord pas, Ouais, mais ouais. elle provoque. exactement. Mais je trouve que les animaux sont tellement plus sincères et aimants Oh. que les humains finalement. Donc voilà, T'as fait des belles rencontres à Saint-Jacques? j'ai fait des rencontres qui n'étaient pas anodines Ouais. et qui, par exemple, je me posais des questions depuis 20 ans et soudain une personne arrive et me donne la réponse alors que je ne la connaissais pas. Ouais. Elle me donnait une réponse en une phrase et je me disais mais c'est pas possible, c'est tout ce que j'attendais, c'était la phrase que je voulais, que j'attendais. Énorme. Et souvent c'est des rencontres qui sont pas anodines. Après ces gens-là je ne les ai plus revus, mais c'est des gens de passage et qui pour moi ont conforté mes choix et le chemin que je vis aujourd'hui. Trop bien. J'ai fait 10 jours entre 2 missions de tennis légende. Je suis remonté à Bergerac Ouais, et je suis redescendu jusqu'à Saint-Palais. Moi je me suis arrêté d'accord, juste au avant, Saint-Palais, ouais, juste avant Saint-Jean-Pied-de-Port. d'accord. Et avec Mia tous les deux et pareil, C'est- c'est exceptionnel. Pour moi, Adoré. ça a été. J'ai beaucoup voyagé, je pourrais dire que j'ai fait le tour du monde plein de fois. J'ai été dans beaucoup de pays. Mais le chemin de Saint-Jacques, ou un autre chemin, hein, mais ce chemin-là que j'ai pu faire seule, je crois que ça a été la plus belle expérience de ma vie. Bon, comme je sais que t'adores le surf et que là Oula. il y a des très belles vagues de submersion, on y va à Ravane, ça part sur une session de surf. T'as déjà surfé ou pas? Non, jamais. Jamais? Non. T'as envie d'essayer? Ouais, je dirais pas non. Allez, bon, on va mettre une combi, ça passe. Ouais. L'année pro, si tu gagnes. L'année prochaine. Allez. J'ai pas la prétention de dire que je vais gagner, mais en tout cas, je serai là l'année prochaine. Genre, dépêche-toi. Et comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis des autres françaises? Là, il y avait Kristina Mladenovic, il y a Oui. Elsa Jacquemot qui est un peu plus jeune. Est-ce que vous êtes détendus les unes envers les autres ou chacun fait son truc dans son coin et basta? Moi, j'ai pas. Franchement, j'ai pris beaucoup de recul. Je suis pas dans cette démarche de compétition ou d'animosité. Bien au contraire, quand je vois des jeunes et tout, si je peux apporter un petit peu mon expérience aux nouvelles et essayer de les aider, de leur parler, voilà, même si ce sont mes adversaires, je veux dire, voilà, on veut toujours le meilleur pour l'autre. En tout cas, moi, mes adversaires, je les vois pas comme des adversaires, mais je dirais plus des filles qui se battent et qui ont envie de réussir. Donc je leur souhaite que le meilleur et qu'elles puissent aller au plus haut, le plus loin possible, parce que voilà, c'est pas un sport qui est facile, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, et on sait qu'on n'en ressort pas indemne. Donc si je peux soutenir certaines jeunes qui viennent d'arriver, avec grand plaisir, quoi. Ouais, j'ai bien compris que tu cherchais les qualifs de Grand Chelem d'ici un an à peu près. Ouais, Peut-être même avant. si j'arrive à faire pour l'Open d'Australie cette année, si j'arrive à finir l'année top 200, 230, ça serait top, quoi. D'accord. Donc première étape et deuxième étape, t'aimerais aller où? Inch'Allah. Je n'en ai aucune idée, vraiment. Au jour le jour. Quoi. Vraiment, parce que j'ai bien vu que sur un match, je pouvais me péter un disque ou un tendon d'Achille. Donc déjà que je puisse m'entraîner demain, que j'ai pas de courbature, que j'ai pas de problème, que je sois bien dans ma tête. Je pense que c'est secondaire pour moi le tennis. Si j'arrive à faire ce que je peux faire, tant mieux. Et rendre, comme je dis, fière toute mon équipe, ça serait pour moi déjà une belle victoire. Vamos. Et voilà. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Ouais, c'est On gentil. y va. Hein. Merci. Merci à Ravane, c'était hyper cool. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, bisous. Mimi, tu fais un bisou ou pas?